Le Rav Shochat, émissaire du Rabbi dans la ville de Toronto au Canada, nous raconte que une fois, alors qu'il était chez lui, assis dans son salon, il reçoit un coup de téléphone de l'université de Montréal qui lui propose, une université donc non juive, qui lui propose de participer à un colloque qui va donc réunir plusieurs religions, dont un rabbin de la religion juive, pour nous expliquer comment, d'après le judaïsme, est vu le principe de charité, la tzedaka. Et donc il y aura aussi dans ce colloque donc des musulmans, l'islam, la chrétienté, plusieurs religions seront regroupées et chacun donnera sa vision des choses. Alors il est sûr que le Rav Shochat, tout de suite, leur a répondu en leur disant qu'il allait réfléchir pour voir s'il allait participer. Et en tant qu'émissaire du Rabbi, le Rav Shochat a tout de suite téléphoné au Rabbi, au secrétaire du Rabbi, et il y a donc émis ce qu'on lui avait proposé. Et le secrétaire du Rabbi, donc, lorsqu'il est rentré dans la chambre du Rabbi, a dit au Rabbi qu'on proposait au Rav Shochat ce colloque. Et le Rabbi a répondu au secrétaire, dites-lui d'y participer et qu'il raconte la fameuse histoire du Tosfot Yom Tov. Alors, le Rav Shochat, en recevant la réponse du Rabbi, a recontacté l'université à Montréal et leur a dit que oui, il était prêt à participer. Donc le Rav Shochat prend l'avion, il arrive à Montréal, il s'installe à l'hôtel et arrive cette fameuse soirée. Le Rav Shochat se retrouve devant un public avec en majorité des curés, oui, des curés qui étaient à l'université, des musulmans, d'autres religions. Et il est assis à côté d'un curé, à côté d'un chef de religion. En tout cas, le Rav Shochat commence, lorsque vient son tour, à raconter cette fameuse histoire que le Rabbi lui a demandé de raconter du Tosfot Yom Tov. Et il raconte. Il dit qu'une fois, dans une ville en Pologne, alors, là-bas, il y avait un Rav qui était le Tosfot Yom Tov. Et dans cette ville, il y avait un riche, quelqu'un de très riche, qui s'appelait Israël, un juif. Israël. Et dans cette ville, alors, les gens étaient très pauvres. Et bien entendu, quand il y a de la pauvreté, le Rav exige aux riches d'aider les pauvres. Et plus qu'une mitzvah, plus qu'un devoir, c'est une obligation. C'est une obligation d'aider les pauvres. Donc le Rav a insisté à envoyer chez ce riche Israël et lui a demandé, puisqu'il était riche et il avait beaucoup d'argent, d'aider les pauvres. Mais ce Israël refuse à chaque fois qu'on lui demande d'aider. Et on a essayé par tous les moyens, les proches, les rabbanim, les gens qui étaient aussi des gens avec de l'argent et qui aidaient les pauvres. Rien à faire. Ils ne voulaient pas aider. La situation dans la ville s'est aggravée. Les gens avaient de moins en moins les moyens. Et quand on est retourné le voir, il n'a pas voulu. Alors le Tosfot Yom Tov, il a décrété, il a dit qu'on est obligé d'excommunier ce juif. Qu'il ne pourra plus participer à un minyan, qu'on n'a plus le droit de lui parler, et qu'il faut le mettre de côté. Quelqu'un qui est aussi dur avec des pauvres, avec des familles, des enfants qui n'ont pas de quoi manger, on est obligé de l'excommunier. Donc, cet homme-là a été excommunié, et le temps est passé. Et à un moment, donc, Israël est parti de ce monde-là. Et les gens qui s'occupaient de son enterrement sont venus voir le Tosfot Yom Tov, le Rav de la ville, et lui ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec ce Israël, où on l'enterre. On dit le Kaddish, on ne dit pas le Kaddish. Et le Tosfot Yom Tov, il leur a dit enterrez-le. Il a été si cruel, enterrez-le dans un coin abandonné du cimetière. Ils ont demandé mais qu'est-ce qu'on écrit sur sa tombe? Il leur a dit écrivez Israël Goy. Il s'est comporté comme quelqu'un qui ne fait pas partie
du peuple juif. Donc la chose a été faite. Et dans le village, le temps est passé. Et doucement, doucement, les gens qui allaient donc faire leurs courses, les gens pour qui c'était difficile, c'est devenu encore plus difficile. Et donc le Tosfot Yom Tov ne comprenait pas ce qui se passait. Alors les gens du village lui ont dit, avant, quand j'allais chez le boucher, il m'aidait. Quand j'allais chez le poissonnier, il m'aidait. Quand j'allais chez le boulanger, il m'aidait. Chez le cordonnier, il m'aidait. Ils ont décidé de plus nous aider. Donc le Tosfot Yom Tov, il a demandé à ses élèves d'aller réunir tous les commerçants de la ville et de venir chez lui. Ils sont venus chez le Tosfot Yom Tov, il leur a dit, comment ça se fait que vous n'aidez plus les gens qui ont du mal? Et les commerçants, ils ont dit, on peut plus, ça marche plus les affaires comme auparavant. On n'a plus les moyens comme avant. Le Tosfot Yom Tov, il a dit, mais qu'est-ce qui a changé? A priori, on n'a pas vu qu'il y a eu une crise, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé qui entraînerait une attitude aussi dure avec ces gens-là. Ils ont dit, on ne peut pas vous dire Tosfot Yom Tov, on ne peut pas vous dire maître. Mais dites-moi, c'est la vie, la nourriture d'enfants qui est en jeu. Ils ont dit, on ne peut pas, on a fait un vœu de ne pas dire. Alors Tosfot Yom Tov, il leur a dit, dans ce cas-là, on peut annuler le vœu. Il a pris une assemblée de sages, et il leur a fait Atarat Nedarim. Et ils ont enlevé donc le vœu, et les commerçants ont dit au Tosfot Yom Tov la chose suivante. Est-ce que vous vous rappelez de Israël? Eh bien, ce Israël, chaque semaine, il nous amenait une bourse, une quantité d'argent, qui donnait à chaque commerçant, et il disait à chaque commerçant que si un pauvre vient, et que si vous voyez que pour lui c'est difficile à payer, ou même si vous voyez qu'il commence à chercher de l'argent dans la poche droite et il ne trouve pas, avant même qu'il mette la main dans la poche gauche, vous lui dites c'est bon, pour cette fois c'est pour moi, on verra pour la prochaine fois. Et il nous donnait cet argent en nous disant il faut se comporter comme ça avec les pauvres de la ville. Mais aujourd'hui qu'il est parti de ce monde, l'héritage a été pris par son fils qui est parti à un autre endroit, dans une autre ville et qui nous aide pas. On peut plus leur donner comme on donnait avant. Alors quand le Tosfot Yom Tov il a entendu ça, il a compris que toute l'aide de ces commerçants aux pauvres, c'était par le mérite de ce Israël. Donc le Tosfot Yom Tov il a fait une grande chouva. Il est revenu donc sur ce qu'il avait fait et il a été sur la tombe devant 10 personnes, la tombe de Israël, Goy, et il a demandé pardon. Et aussi, il a demandé de rajouter sur la tombe Israël, Goy et Kadosh. Israël, un peuple saint. Aussi, on raconte que à la fin de sa vie, dans son testament, il a demandé d'être enterré à côté de ce Israël. Donc le Rav Shochat, il raconte cette histoire devant l'assemblée. Et il leur dit, voilà, dans le judaïsme, donc il tire l'enseignement, dans le judaïsme, aider quelqu'un, c'est le faire sans se faire remarquer, c'est le faire avec pudeur, discrétion, pas pour les honneurs. Hop, le Rav Shochat, il termine, les autres participants, intervenants, donc donnent aussi leur vision des choses. Et il rentre dans son hôtel à Montréal avant d'attendre son avion le lendemain pour Toronto. Donc quand il est dans sa chambre d'hôtel le soir, il y a quelqu'un qui vient et qui frappe à la porte. Bonsoir Rav Shochat. Et qu'est-ce qu'il voit le Rav Shochat devant lui? Un curé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors il lui fait, voilà Rav Shochat, je voudrais juste que vous me racontiez encore une fois cette histoire. Le Rav Shochat, il lui dit, bon, je suis venu en shlichut, le rabbi m'a envoyé, on va raconter encore l'histoire, même si c'est un curé. Il raconte. Et le curé lui demande une troisième fois. Bon. Rav Shochat, avec la patience, puisqu'il a insisté, le curé, il lui raconte. Et les choses se terminent là. Rav Shochat rentre à Toronto. Et le Rav Shochat disait, bon, pourquoi le rabbi m'a envoyé? Je sais pas, qui c'est qu'il y avait dans l'assemblée, qui c'est qu'il n'y avait pas. Il m'a demandé de raconter cette histoire, je l'ai racontée. Plusieurs années après, le Rav Shochat, il devait venir en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël, pour l'année de son père, qui est enterré à Jérusalem. Donc il vient, une fois qu'il a fait donc l'année de son père, il va au Kotel. Et quand il arrive sur l'esplanade du Kotel, alors il y a un homme, chapeau, barbe, costume, qui vient le voir et lui dit « Rav Shochat, vous vous rappelez de moi ?» Rav Shochat lui dit « Non, vous vous rappelez pas de moi ? À Montréal,
Après le colloque, dans votre chambre d'hôtel, vous m'avez raconté l'histoire. Rav Shochat, il n'a pas dit « Oh, le curé, bien sûr, mais il voit maintenant un homme religieux, juif. » Il lui dit « Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors l'ancien curé lui raconte, lui dit « Vous savez, cette histoire-là, c'est l'histoire que m'a racontée ma grand-mère avant de m'endormir, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et elle me donnait dans les détails, Israël, c'était ton grand-père. » Et donc l'ancien curé lui dit « Rav Shochat, Israël, c'était mon grand-père. Mais on a été assimilés. Et voilà, moi je suis devenu curé, j'ai étudié aux États-Unis, on a caché mon judaïsme. Mais quand je vous ai entendu raconter cette histoire, j'ai dit, mais c'est les mêmes détails, c'est la même ville, c'est les mêmes raves, c'est ce que m'a raconté ma grand-mère, mais je suis juif. » Et donc, je me suis réveillé et je suis revenu à la Torah et les mitzvot. Et le Rav Shochat de lui dire, eh bien sachez que moi quand je suis rentré, parce que le Rabbi de Lubavitch m'a demandé de raconter cette histoire, je dis, mais quel lien? Et pourquoi cette histoire? Et qui y avait dans la salle? Et qu'est-ce qu'elle a fait cette histoire? Eh bien sachez que j'ai fait des recherches. Eh bien moi, le Rav Shochat, je suis un descendant du Tosfot Yom Tov. On voit ici qu'un descendant du Tosfot Yom Tov, le Tosfot Yom Tov qui avait repoussé un juif par erreur. Un descendant de ce Tosfot Yom Tov a ramené un juif, pas par erreur, mais par le mérite du Rabbi. Les Traot.